Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif général des énergies de la semaine à venir. On va aller regarder un petit peu d'une manière générale ce qui vous attend la semaine prochaine. On va aller voir ça. Alors, avant de vous présenter un petit peu ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a le lien de ma boutique en ligne. Donc, je vous laisse aller la découvrir et découvrir un petit peu l'ensemble de mes créations. On va en utiliser quelques-unes là aujourd'hui. Et puis voilà. Eh bien, on est parti. N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, likez, abonnez-vous. Vous pouvez même aussi laisser un petit commentaire si vous le désirez, si vous en avez envie. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce matin? Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va prendre une carte de base de l'oracle Forever Steampunk qui est créé par moi-même. Il est disponible avec boîte ou sans boîte, celui-là, qu'on complétera avec une carte du Symbolon, un petit peu comme d'habitude. Donc, et puis après, je vous montrerai un peu au fur et à mesure ce qu'on va utiliser. Alors déjà, on va prendre nos deux cartes de base. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Celle-ci qui veut venir. En dos de deck, le rival, rivalité, compétition, arrogance, ego, dédain et mépris. Mais c'est le dos de deck. On va voir si ça a un lien ou non avec le tirage. Bien souvent, il y en a un de lien, mais ça complète un peu, mais c'est pas forcé. On va voir. C'est le dos de deck. Alors, les guides. Donc, quelles énergies de base? Non. Voilà, une. En dos de deck, on a les matubus. Bien sous tout rapport, de jouer sur les apparences. Il peut y avoir du rival caché qui peut vous donner la sensation et l'impression d'être bien sous tout rapport. Il peut y avoir vraiment de la rivalité. Alors ça peut être au niveau sentimental, en fait. Ça peut être, par exemple, pour vous, messieurs, le copain qui drague votre femme, mais qui fait semblant de rien. Non, mais franchement, il peut y avoir un peu des coups tordus. Ou la copine qui drague votre mec. Non, mais franchement, il peut y avoir un truc un peu tordu. Il peut y avoir un truc un peu sournois. Il y a de la rivalité qui est bien cachée, en fait, parce que ça joue énormément sur les... d'être... Ça joue énormément sur les apparences et sur les bonnes apparences, mais ce n'est qu'une façade. Bon, c'est les dos de deck. On va voir un peu si ça correspond à votre tirage, mais il peut y avoir du rival caché, en fait, et qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui fait semblant de rien, qui vient vous piquer les bonnes idées, ou qui s'attribue le mérite de votre travail à vous. Enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir un petit peu. Le chien. Ouais, je vous parlais de l'ami, du faux ami. Amitié, loyauté, fidélité infaillible, protection garantie et digne de confiance. Il peut y avoir du faux ami. Ouh, et qui porte un fardeau. Alors, plusieurs possibilités. Vous prendrez celle qui résonne et puis vous verrez bien laquelle se produit pour vous la semaine prochaine. Première possibilité, il y a du faux ami, en fait, très honnêtement. Il y a du faux ami qui finalement va vous apporter plus de peine, plus de chagrin qu'autre chose. D'accord? Alors, vraiment. Qui peut aimer se victimiser, mais pour attirer l'attention de votre conjoint, de votre conjointe. Non, mais franchement, il peut y avoir un côté faux ami là-dedans et qui a toujours besoin mais parce qu'il y a des intentions cachées, en fait. Franchement, voilà, il peut y avoir du faux ami. Autre possibilité, vous pourriez venir en aide à un ami ou une amie de confiance, en fait, qui a un lourd fardeau à porter et qui peut être victime de harcèlement, mais de harcèlement déguisé.
Et ça commence à devenir très, très lourd, en fait, pour cette personne. Alors, c'est pas vous qui êtes concerné par le harcèlement, mais ça peut être quelqu'un qui vous est très proche et par amitié, par loyauté, vous allez essayer de déceler un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a il y a du truc très, très sournois, en fait, hein, vraiment, d'essayer de faire perdre confiance à cette personne, de toujours lui rajouter, des choses, toujours lui rajouter, peut-être, si ça se passe au milieu professionnel, plus de travail, s'attribuer les mérites de son travail. Vous pouvez être une oreille attentive un petit peu pour soulager cette personne qui vit des trucs sournois. Hein. Donc vous pourriez être à la place de cet ami qui vient en soutien, qui vient en aide, mais ne serait-ce que par une oreille attentive. Hein. Non mais franchement, parce que là, visiblement, il y a un ou une amie qui peut avoir besoin de vous et on en sait un petit peu plus, un petit peu par rapport au dos de deck, avec la rivalité et jouer sur les apparences, il peut y avoir du harcèlement déguisé là. Hein. Non mais franchement, hein, il peut y avoir une forme de harcèlement ou de sournoiserie déguisée. Hein, où en apparence, ouais, tout va bien, mais il y a un truc de pas normal. Il y a vraiment, il y a ouais, il y a des coups bas, hein, il y a des couteaux plantés dans le dos et en faisant semblant de rien, en jouant sur les apparences. Enfin voilà, donc vous pourriez très bien aider un ou une amie qui est dans une situation délicate parce que ça joue très très bien sur les apparences. Mais c'est un vrai rival et permettez-moi l'expression, hein, mais qui est une grosse pute. Hein. Ah ouais, non, mais là, moi, j'ai pas d'autre mot. Hein. Non, mais que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est une grosse pute. Hein. Ah ouais, non, mais là, il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot. En apparence, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, alors qu'en fait, c'est une ordure finie, quoi. C'est un ou une ordure finie. Hein. Vous voyez, bon. Alors, là, pour vous faire votre tirage pyramidal, je vais utiliser le tarot qu'il vous faut. Là encore, c'est une de mes créations. Donc là, celui-là est disponible dans ce format-là, avec boîte ou sans boîte, mais il est également disponible en format pocket. Et c'est le format le moins cher, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Et c'est forcément avec une boîte. Hein, d'accord il est... Ouais, ouais, ouais. Le format pocket, c'est le moins cher, c'est le plus économique et c'est forcément avec une boîte. Mais les cartes, elles sont un petit peu plus petites, du coup. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? On a deux qui veulent venir. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Tac. Voilà. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Les défis à surmonter la semaine prochaine. Tac. Elle glisse bien. Ouais. Je prends toujours une finition brillante. Parce que comme ça, les cartes, elles glissent mieux. Quels sont les atouts qu'ils ont pour surmonter la semaine? Quels sont leurs atouts pour surmonter une seule? Il m'en faut encore une, celle-ci. Et quelle est l'énergie un petit peu prédominante de la semaine? En positif, en négatif. En dos de deck, il y a la pauvreté. Il y a la misère, l'impression de perdre, de ne pas avoir de moyens. C'est le dos de deck. On a un ou une de vos amis qui vit la misère. Hein. Non mais franchement, qui vit c'est une misère qui est bien déguisée en plus. Hein, mais on lui met la misère. Mettre la misère à quelqu'un, c'est vraiment s'acharner sur une personne, mais c'est c'est déguisé. Hein. Non mais je vous dis là. C'est moche, c'est très très moche. C'est pas du tout assumé, c'est d'une lâcheté sans nom. Ils peuvent être plusieurs en plus à jouer ce jeu-là. Ouais, 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 ouais. Un petit peu les bourreaux et sa victime. Hein. C'est bien souvent le cas dans les cas de harcèlement, c'est bien souvent le cas. Voyons voir un petit peu déjà ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Valet d'épée, vous allez étudier le dossier. Moi, pour moi, c'est pas forcément... Alors, ça peut, mais pour moi, c'est pas vous qui allez être concerné, c'est un ou une de vos amis, c'est un ou un proche. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre frère, votre sœur, votre meilleur ami, enfin voilà, hein, mais vous allez étudier la question, hein, vous allez étudier le dossier. Il peut y avoir une notion que vous vous apercevez, en fait, que c'est votre enfant hein, qui subit du harcèlement. Ça peut être de la part d'un prof, ça peut être de la part des élèves et qu'il y a personne, que personne ne réagit, personne ne fait rien. Hein. Et donc vous allez, parce que le valet d'épée, c'est étudiant du tarot. Hein. Vous pouvez avoir un enfant
qui est pas forcément en bas âge, mais ça peut être aussi, dans, comment dire? Les bizoutages universitaires aussi, hein, où ça va trop loin, hein. Il y a un côté, de dans une humiliation, qui va au-delà d'un bizoutage, hein. Enfin honnêtement qui peut, ouais, malheureusement là les jeunes ils débordent d'imagination, hein. Ils ont pas que des bonnes idées, hein. Il peut y avoir un truc un peu, où ça va loin quoi. Vous voyez? Ça peut aller très, très loin. Pour humilier en fait, hein, vraiment. Roi de coupe, ok. Vous allez agir par amour. Vous allez, si vous êtes engagé, si vous êtes une féminine et que vous avez, vous allez prévenir le mari, hein. Vous allez prévenir votre conjoint de ce qui se passe un petit peu. Je vais vous mettre sur pause, il faut que je me mouche. Oui, ben, je suis désolée, vous avez toute ma vie là, je vous mets sur pause, je reviens. Voilà, je suis de retour. Ouais, si vous êtes engagé, hein, si vous êtes... que vous vivez en concubinage avec... ouais, vous allez prévenir, vous allez peut-être être en mode couple, en fait, pour aider, on va dire, la victime. Vous allez aider une victime, en fait, mais une victime de sournoiserie, de harcèlement. C'est ce qui ressort. Vous allez vraiment étudier la question. Vous allez agir avec le cœur. Vous allez agir avec maturité émotionnelle. Vous allez être un soutien, une épaule, une écoute, une oreille. Vous allez étudier toute la question en profondeur. C'est ce qui ressort et c'est fait avec une énergie de cœur. Mais pour moi, vous êtes l'aide. Vous n'êtes pas la victime. Le chariot, il va y avoir du déplacement, hein. Une fois qu'il y a des choses qui vont s'avérer trop avérées, il peut y avoir du déplacement, il peut y avoir du retournement de bureau là, hein. Et le 2 de bâton, ouais, pour peut-être aller voir sur place, pour constater, pour avoir tous les tenants, tous les aboutissants. Vous allez planifier du déplacement, vous pouvez être amené à planifier un rendez-vous. Alors soit avec un directeur d'école, par exemple, hein, si ça concerne votre enfant, il n'y a pas plus proche que votre enfant. Soit rendez-vous avec le professeur concerné, parce qu'on peut avoir des profs qui prennent en grippe les élèves. Non, mais ça peut arriver. Non, mais franchement, ça peut arriver. Soit soit le rectorat, soit, enfin, je sais pas. Il y a un truc, hein. Il y a du déplacement, on planifie un rendez-vous en fait, hein. Ça peut être monsieur, ça peut être votre mari, ça peut être votre conjoint, hein, qui va décider un petit peu de prendre le taureau par les cornes, hein, et d'essayer déjà une solution un petit peu pacifiste, je m'entends, mais en tout cas de prendre le problème à la racine avant que ça prenne trop d'ampleur, hein. Ouais, ça peut tenter. Ça peut concerner, je vous dis, ça peut concerner votre enfant, ça peut concerner un ou une amie. Bon, si tel est le cas, vous allez commencer, vous allez plutôt conseiller plutôt que vous déplacer avec cette personne, mais dans certains cas, ça peut être le conseil, ça peut être de se déplacer au commissariat, par exemple, hein, pour déposer plainte pour harcèlement. De déposer, alors je sais absolument pas comment ça fonctionne à ce niveau-là, au niveau des prud'hommes, mais s'il n'y a pas des recours à avoir au niveau des prud'hommes en cas de harcèlement, ça peut être d'accompagner cette personne ou de lui conseiller de se déplacer pour aller voir un médecin ou un psy qui peut déceler un petit peu. Moi, ça m'est arrivé, hein. Dans l'une de mes professions, c'est les médecins qui m'ont dit que j'étais victime de harcèlement, je m'en étais pas aperçue, hein. Non, mais franchement, hein, moi je m'en étais pas aperçue, hein. Ah non, mais franchement, et ils m'ont mise en danger en plus, hein. Mes collègues, ils m'ont mise en danger, hein. Non, mais vraiment, hein. Donc, et c'est les médecins qui m'ont. Il y a eu un moment où j'ai craqué, j'ai plus su aller travailler, j'ai eu rendez-vous avec la médecine du travail, et c'est la médecine du travail qui a décelé le problème, hein. Et il dit, putain, bah, heureusement que vous étiez là, parce que moi je m'étais aperçue de. Non, quand c'est la première fois que ça arrive, on n'a pas les mots, on est plongé dans le truc, on perd totalement confiance en nous. Non, mais franchement. Donc, ça peut être ça, hein. Ça peut être d'indiquer un petit peu la marche à suivre, en fait, et peut-être de conseiller à cette personne qui est victime, parce que ça peut être un adulte, ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être un étudiant, ça peut être... Voilà, de se déplacer vers presque des autorités compétentes. Et le conseil, il peut être juste là et de planifier et d'aider à prendre un rendez-vous, par exemple, hein, d'inciter vraiment et d'accompagner la personne à prendre ce fameux rendez-vous, en fait. Mais dans certains cas, si ça concerne votre enfant, vous allez demander rendez-vous et vous allez aller demander des comptes, hein.
Non, mais franchement, surtout si ça concerne votre gosse, et c'est bien normal. Et c'est bien normal, et quel que soit l'âge qu'il a. Non, mais enfin voilà, s'il est victime d'un système scolaire absolument abominable, enfin voilà, et d'un prof récalcitrant qui prend en grippe ses élèves, qui choisit un peu sa tête de turc, ou bien d'un groupe d'élèves où c'est infernal, ouais, ça va être d'aller dénoncer, quoi. D'essayer de trouver des solutions, de prendre le problème à la racine. Et ça peut arriver dès le début de la rentrée scolaire, quoi. Enfin, voilà, et c'est pour éviter que la situation, elle s'installe pour toute l'année, quoi. Non, mais il y a un truc, hein. Il y a un truc, et ça deviendra de plus en plus lourd, donc il faut prendre le problème à la racine. Il ne faut pas le laisser prendre davantage d'ampleur. Donc, ça va être un petit peu... mais pour moi, vous agissez pour quelqu'un d'autre, et par amour pour quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Et vous pouvez être accompagné, bien sûr, si vous êtes engagé, marié, que vous vivez conjointement avec quelqu'un, vous allez le faire à deux, hein, vous allez étudier le dossier à deux. Bon, on va aller voir un petit peu les défis à relever. Ben, ça va être d'aller chercher la sagesse et de faire prendre conscience un petit peu qu'il faut prendre le problème à la racine tout de suite. Pour moi, vous allez être confronté à des autorités qui vont pas vouloir qui vont pas vouloir se confronter à leurs responsabilités. Vous allez être confronté à la morale, vous allez être confronté, c'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est pas vous qui gérez l'établissement, c'est pas vous qui gérez peut-être l'entreprise de cet ami. Ouais, ça va être de vous confronter un petit peu aux hautes autorités, en fait, hein, qui vont essayer de dédramatiser les choses, alors qu'on le voit bien, ça peut devenir dramatique. Ça peut vraiment devenir dramatique, là. Chevalier de coupe. Ouais, de garder votre sang-froid. Il y a un lien très affectif, il y a un lien affectif profond. La victime, c'est quelqu'un qui vous est très proche, que vous aimez énormément. C'est quelqu'un que vous aimez énormément. C'est une évidence. Ça peut être votre enfant, comme ça peut être quelqu'un qui vous est très proche. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être meilleur ami. Ouais, non, mais vraiment. Alors, faudra savoir faire passer ses idées, mais pas sans se confronter frontalement, en fait, à l'autorité mise en place. Ouais, il va falloir un peu les caresser dans le sens du poil et valoriser leur ego, hein. Non, mais franchement, hein, leur laisser croire qu'ils ont toujours le pouvoir. Il y a un jeu de stratégie là, hein. Je vous dis, il y a un... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais de relever le défi quand même, hein. De faire passer ses idées quand même, hein. C'est la main de fer dans un gant de velours, hein. Pour obtenir du résultat, il va falloir la jouer fine, hein. Là, le défi à relever, c'est pour obtenir vraiment du résultat et tout de suite, et avant que ça prenne de l'ampleur, il va falloir savoir la jouer fine, hein. Pas y aller trop frontalement. Si vous y allez trop frontalement, ça va se braquer par ego. Mais qu'est-ce qu'il ou elle me veut, et pourquoi il ou elle vient me dire comment faire mon travail. Enfin, vous voyez, vous allez être confronté. Ouais, non, mais sauf que le problème, il est bel et bien existant, il est bel et bien réel, mais que, ouais, il va falloir la jouer fine, hein. Là, le défi à relever, il va falloir la jouer fine, hein. C'est vraiment, il va falloir agir avec intelligence, pas se laisser déborder par les émotions. Le chevalier de coupe, il peut se laisser déborder par ses émotions. De se montrer combatif et ferme, oui, mais tout en respectant l'autorité qui est mise en place, parce que vous allez être confronté à de l'ego, à un manque de sagesse. Le pape, là, dans cette position-là, il y a un manque de sagesse. Le pape, dans le tarot, c'est l'enseignant, donc ça peut vraiment se passer dans le domaine et dans le milieu scolaire, universitaire, scolaire. Il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc. Vos atouts, roi de denier. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous allez les faire chier. Tant que vous n'obtenez pas du résultat, ils vont vous voir tous les 4 matins dans leur bureau. Et à force de les faire chier, à force d'insister, vous pourriez obtenir du résultat. Vous êtes patient. Vous allez être ferme et déterminé. Le roi de denier, il est ferme et il est déterminé. Il lâche rien, ça prendra le temps qu'il faut. Il faudra du résultat. Vos atouts, c'est que vous allez être persévérant. Et vous voulez du résultat concret, pas de la belle parole, pas de la belle promesse, du concret. Ça ira jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout du combat.
Cette personne, elle vous tient trop à cœur. De toute façon, la personne concernée par les sournoiseries, par le harcèlement, vous est beaucoup trop proche pour que vous lâchiez l'affaire. Vous n'abandonnerez pas, et ça peut être de l'ordre amical, vous n'abandonnerez pas cet ami, vous l'accompagnerez jusqu'au bout, mais si c'est votre enfant, alors là, ça ira jusqu'au bout. Hein. Non, mais vraiment, hein, ça ira jusqu'au bout. Et c'est vos atouts, hein, et c'est eux qui vont plier, parce que vous êtes beaucoup plus déterminés et persévérants que les autorités mises en place. Et l'énergie ambiante, c'est la colère. C'est le conflit, c'est la colère. Il y a des choses qui vont vous sortir par les yeux. Hein. Non, mais franchement, ouais, l'énergie ambiante, non, mais vraiment, mais parce que c'est... En fait, l'abominable n'a pas encore eu lieu, mais est en train de se préparer, en fait. C'est-à-dire que dans cette forme de harcèlement, ça peut être poussé à l'extrême. Ça peut pousser quelqu'un à une solution irrémédiable, à une solution dramatique, vous voyez, et vous sentez le truc, voilà, vous sentez que à force de porter son fardeau, ça peut pas être comme ça et de pire en pire toute l'année. Je parle en termes d'année scolaire. Ça va vous mettre en colère, hein, et il y aura de quoi. Non, mais franchement, il y aura de quoi parce que au départ, ça va être pris un peu par-dessus la jambe et on va minimiser un petit peu les actes des auteurs, là, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui sont absolument pas des anges, c'est des démons déguisés, quoi. Non, mais franchement, il y a un truc. Il y a un truc à ce niveau-là. Je suis pas étonnée que ça atterrisse dans les énergies de la semaine prochaine parce que là, la rentrée, alors ça fait 3 semaines qu'elle a commencé la rentrée, donc ça peut être... voilà, c'est un peu maintenant que peut se jouer le reste de l'année scolaire. Alors, il y a celle-ci qui veut aller là-haut, et ben on va la laisser là-haut. Elle sera posée. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur le valet d'épée? Bah, ça va être un sacré dédale, ça va être un sacré labyrinthe. Ça va être compliqué. Il y a pas mal d'éléments qui seront contradictoires. Ce sera surtout au niveau des recours légaux. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, quelles sont les solutions, quelles lois avons-nous de notre côté pour pouvoir agir. Ça va être un sacré labyrinthe hein, dans ce qu'on a le droit de faire ou non. Et de réagir avec efficacité, mais tout en respectant un petit peu les lois. Le roi de coupe, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur le roi de coupe? Oh, il va trancher, lui, il va trancher des têtes. Hein. Apparemment, il va trancher des têtes, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous allez avoir peur pour la vie mais pas qu'on vienne mais qu'on la pousse, la victime, qu'on la pousse à une solution irrémédiable. Hein. Et il y a encore eu un cas début de la rentrée, là, hein, de cette je sais plus si c'est une instit ou prof, là, qui subissait du harcèlement depuis des années et des années et qui a mis fin à ses jours le jour de la rentrée. Enfin, je veux dire, il arrive un moment où il faut vraiment qu'ils prennent le taureau par les cornes, quoi. Il en faut combien des morts? Mais il y en a combien des gamins, des adolescents qui sont passés à l'acte parce qu'ils en pouvaient plus et que ça réagissait pas au rectorat, quoi, que le corps enseignant ne réagissait pas? Il en faut combien des morts? Non, non, mais sans déconner, ça c'est un vrai combat. Le harcèlement scolaire, c'est un vrai combat. Et c'est un vrai combat qu'il faut mener. Et il faut faut pas déplacer les victimes, il faut s'en prendre aux auteurs, quoi. Non mais sans déconner, non mais sans déconner. Faut que ça réagisse, quoi. Et là, ouais, le harcèlement, il doit être arrêté tout de suite. Dès que ça démarre, il faut que ça s'arrête. C'est pas compliqué, hein. On peut pas le laisser se gangréner. Hein. Après, derrière, on maîtrise plus rien. Hein. Le chariot, c'est qu'il y a une carte de déplacement. Bon, vous visez la victoire. Il va y avoir quand même des résultats. Il peut y avoir des solutions qui vont être trouvées. Il peut y avoir une forme de victoire, de succès quand même. De toute façon, vous ne lâcherez pas tant que vous n'obtenez pas le gain de cause et succès. La planification, ouais, vous allez faire preuve de générosité. Je vous dis, ça peut concerner votre enfant, donc c'est un petit peu normal. Mais ça peut concerner également quelqu'un qui vous est très proche, un frère, une sœur ou un ami.
Un ami qui va avoir besoin de vous. Et vous allez être vraiment une bulle d'oxygène, hein. Vous allez vraiment être un soutien précieux, hein. C'est ce qui ressort, hein. Que vous vous intéressez à son cas, d'être écouté, d'être entendu, d'être reconnu en tant que victime, déjà c'est énorme, hein. Non mais franchement, vraiment, hein, c'est énorme. Le pape. Vous allez vous y confronter dans certains cas par vous-même, mais vous serez beaucoup plus sage et beaucoup plus prévoyant et beaucoup plus que ça va représenter vous. Vous allez l'avoir dans votre ligne de mire, hein. Non, mais franchement, les personnes responsables de ce harcèlement ou qui n'y mettent pas fin, qui ne réagissent pas, vous allez les avoir dans votre ligne de mire, hein. Ça va être je te lâcherai pas, hein. Chevalier de coupe. Défi à relever, ça va être de pas trop exploser. C'est dans l'œuf, hein. C'est pour ça que ouais, ça va être un peu dans l'œuf et... Défi à relever, c'est que pour l'instant, ça n'a pas encore pris des grosses proportions. Et c'est pour ça que mais c'est pour ça que ce sera pris un peu trop à la légère d'ailleurs. C'est parce que c'est le début. Non mais et on vous confirme, votre intuition elle est bonne, ce n'est que le début. Le rocher là, il continuera de s'alourdir. Pour la personne victime de ce harcèlement, ça va continuer de s'alourdir. Alors le 7 de bâton, c'est celle-ci du dessus là. Vous avez la force, vous avez l'énergie. Vous avez la grandeur un petit peu pour vous imposer aussi. Non, mais franchement, vous êtes... ouais, vous avez du tempérament, vous n'allez pas vous laisser faire. Ouais, non, mais franchement, vous allez vous montrer déterminé. Et puis, vous visez le triomphe, vous visez le succès, vous visez le résultat, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Le roi de denier. Vous allez élargir votre cercle. Il peut y avoir une notion de créer, par exemple, peut-être... soit de recueillir des témoignages, de voir s'il y a d'autres victimes sur les années précédentes, de l'union fait la force, hein. Oh, vous allez vous regrouper. Vous allez faire en sorte de regrouper un peu les victimes d'entrée de jeu. Si ça concerne un établissement scolaire, si c'est lié à un prof, si c'est lié à un groupe d'élèves particulier, ça va être... ah ouais, vous allez... ouais. Vous allez... le nombre fera la force. Non, mais franchement, vous allez, vous allez confronter un petit peu le nombre de victimes aux auteurs, et le nombre de victimes est bien plus important que... non, mais... Ouais, il y a une idée de l'union fait la force. Ça peut prendre du temps, mais vous allez aller recueillir des témoignages, hein. Vraiment, hein. Il va y avoir un nouveau groupe WhatsApp, là, hein. C'est un peu ça, hein. Le 10 d'épée. Vous allez le faire avec le cœur. Vous allez le faire avec l'énergie de cœur, de soutien, d'aide, ce genre de choses. Ouais, ça peut être lié à la famille, hein. Vraiment, hein. Ça peut être votre gosse qui est concerné, comme ça peut être... ou vous allez être touché par l'histoire de l'enfant d'une de vos amies, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. C'est peut-être l'enfant d'une de vos amies. Ouais. Vous voulez l'apaisement, vous voulez la paix. Vous voulez que vous voulez que ça se passe bien, vous voulez la sérénité. Si ça ne réagit pas, votre colère, elle va monter de toute façon, et il y arrivera un moment où... ouais. Mais vous allez agir avec intelligence, et pour moi, vous pourriez... Non, mais franchement, vous pourriez obtenir une très très belle victoire, là. Parce que vous allez savoir... réagir tout de suite dans l'œuf. Pour moi, vous allez réussir à maîtriser, votre colère, l'énergie, ouais, cette main de fer dans un gant de velours, vous allez cerner vos adversaires très très rapidement, vous allez cerner un petit peu les autorités mises en place, vous allez... Non, mais franchement, vous allez savoir... et vous allez cumuler des alliés aussi, hein. Quand il n'y a qu'une seule personne qui vient tous les 4 matins dans les bureaux, bon, voilà, le dossier, il peut, oh, c'est encore monsieur ou madame un tel qui vient faire chier son monde.
Quand c'est 20 ou 30 personnes qui déboulent, c'est plus la même. Hein. Et il arrivera un moment où, où vous allez réagir. Hein. Non, mais franchement, hein, vous allez réagir. Hein. Vous n'allez pas déborder, hein, mais vous allez faire réagir. Hein. C'est fou, moi je vais parler de la France, mais c'est fou à quel point, en France, pour faire bouger les choses, il faut faire chier le monde. Non mais c'est incroyable, quoi. Des choses qui coulent de sens, des choses qui sont absolument inacceptables, eh ben il faut faire chier le monde pour obtenir du résultat. C'est dingue, hein, c'est fou, hein, mais c'est au plus on fait chier, au plus on obtient du résultat. C'est incroyable. Je parle pour la France. D'autres pays, je l'ignore, mais alors chez nous, c'est le seul moyen, quoi. C'est limite, il faut être un harceleur pour pouvoir... à la coupe, là, on a l'absence... Ouais, au départ, ça va se cacher. Hein. Au départ, il y aura une absence de solution. Au départ, il va y avoir... ouais, mais comme vous n'allez pas lâcher le morceau, bah... Et puis... ouais. Vous allez dénoncer dans tous les sens. Vous allez récolter les témoignages... Ça va être un peu ce genre de choses. Bon, on va ramasser un peu les cartes et puis on va terminer par un tableau à 9 cartes avec le petit Lenormand. Mais là, vous allez aller défendre une victime, en fait. Non, mais franchement, c'est quelle qu'elle soit. Hein, non, mais vraiment, vous allez défendre... Bah ouais La coupe, on a quoi? On a la justice, quoi. Et votre action, elle est juste. Et votre action, elle est juste, et ce qui se passe n'est pas juste. Donc, non, mais franchement, ouais, vous allez... non, mais c'est ça. Ça va être... vous allez vous lancer dans un combat qui est juste et qui demande absolument à ce que vous obteniez gain de cause, ou en tout cas que la victime obtienne gain de cause. Mais c'est une évidence. Vraiment. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Allez, alors en termes de petit Lenormand, on va utiliser le mien. Dans son format carré. Alors celui-là est disponible avec boîte ou sans boîte. C'est le Mini Forever Steampunk Lenormand, créé par votre ami la cartomancienne. Il y a des mots-clés dessus. Donc il est composé des 36 cartes du petit Lenormand. Et à chaque fois, eh bien, il y a la signification de la carte sur la carte. D'accord, il y a les mots-clés. Donc comme ça, c'est plus simple à utiliser pour vous. Je l'ai créé un peu spécial pour celles et ceux qui seraient intéressés par le petit Lenormand, qui puissent se débrouiller. Et c'est toujours chiant de devoir aller chercher la signification des cartes dans un livret. Donc du coup, j'ai mis quelques mots-clés sur les cartes. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer? Ce sera celle-ci en carte centrale. Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? C'est celle-ci. Tac. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci comme ça. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Une petite dernière. C'est celle-ci. En deck, la chance. La chance est de votre côté. Ouais, non, mais parce que moi, je pense en fait que vous allez avoir les bons réflexes et vous allez vite comprendre que l'union fait la force. Donc, assez rapidement, vous allez trouver les bonnes solutions, à savoir de réunir des témoignages et de vous regrouper. Tout de suite. Vous allez... Vous allez partir du principe, si ça arrivé à telle personne, ça a dû arriver à d'autres. Et donc, du coup, et avec les mêmes auteurs. Et donc, du coup, tac, l'union fait la force. Et là, c'est plus la même. Quand on est plus seul, c'est plus la même. Non, mais franchement, vous allez avoir les bons réflexes. La chance est de votre côté et le combat est juste. Hein. Vous allez mener un juste combat. Hein. En effet, ce qui est en train de se tramer, c'est absolument pas normal et ça peut aller jusqu'au drame. Ce n'est pas encore le cas. On l'a vu, c'est les prémices. On est dans la chrysalide d'un truc très, très dramatique. Mais c'est la chrysalide. Donc, il faut tuer ça dans l'œuf. Hein. Non, mais franchement, il faut réagir tout de suite. C'est vraiment... faut réagir tout de suite. Il ne faut pas laisser gangréner la situation. Et donc, vous allez prendre le taureau par les cornes avant même que la situation puisse se gangréner, puisse même... non, mais vraiment. Vraiment. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, en plein centre. La montagne, ouais, c'est vraiment des grosses difficultés. Alors, je vous lis les mots-clés, obstacles, barrières, grosses difficultés. Hein, d'accord? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème à affronter. Et c'est un gros problème.
Et c'est non, mais voilà, il est réel le problème. Et on est en train de vous dire, vous n'êtes pas en train de vous faire des films, vous n'êtes pas en train de dramatiser. Ne vous laissez pas dire que vous êtes en train de dramatiser la situation, hein. Parce que c'est pas le cas, hein. Là, en tout cas pour celles et ceux concernés, ça ressort tout de suite. Non, vous n'êtes pas en train de dramatiser quoi que ce soit. Vous êtes lucide sur la suite des événements, hein. C'est quand même pas bien la même chose, hein. Non mais franchement, franchement. Ça se passe dans un cercle intime très, 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 très proche de vous. Là, la maison, c'est le foyer, la famille, le logement, l'habitation. C'est vraiment très proche de vous. Ça peut être, non, mais votre meilleur ami, ça peut être votre voisin et ça peut être son gosse qui est concerné. Ça peut être le vôtre, ça peut être, enfin, vous voyez, ça peut, comme je vous le disais, ça peut être un membre, ça peut être votre neveu, votre nièce, ça peut être un membre de la famille. Vraiment, non, c'est très proche. Ça fait partie du cercle intime, en fait, hein. Ça se passe dans le cercle intime. Ouais. Alors, la montagne plus les nuages, hein, les soucis passagers, les ennuis, les petits désagréments. Oui, non, mais c'est non seulement il y a la montagne, mais en plus, voilà, ça va se dégrader très, très rapidement, en fait. Donc, il faut réagir très, très rapidement. Justement, faut pas laisser faire. Non, mais tout de suite, parce que ça peut se dégrader très, très rapidement. Oh, ouais, c'est le souci qui bouffe, hein. La souris, stress, anxiété, angoisse, peur, burn-out, soucis qui perdurent. Non, mais c'est les pires cartes du jeu. Non, mais c'est un truc de dingue. On va pousser cette personne au burn-out. On peut pousser cette personne à l'extrême, en fait. Donc, il faut quoi? Il faut un mort de plus, là, pour que ça réagisse? Non, mais c'est fou. Mais ça me fout hors de moi. Comment, en 2025, on n'en a toujours pas terminé avec ces histoires de harcèlement scolaire? Comment, ou au travail, comment en 2025 on peut encore en être là et pourquoi c'est de pire en pire? Comment, non, non, mais il faut vraiment que ça réagisse, quoi. Ah, ça me fout hors de moi ce genre de truc là, les espèces de petites terreurs de bac à sable là, mais ça me fout hors de moi. Le balai, dispute, querelle, conflit, nettoyage, purification. Ah ouais, non, mais ça a brassé sa mère là, hein. Ça a brassé, hein. C'est grave ce qui est en train de se tramer là. Non mais franchement, c'est grave ce qui est en train de se tramer. Le serpent, c'est le rival. Hypocrisie, faux semblant, ennemi, énergie tierce, tentation, jalousie. Non mais là c'est l'ennemi, hein. L'ennemi, il est réel et il bouffe à petit feu. C'est une saloperie finie, c'est une ordure finie cet ennemi. Ça peut être un groupe, hein. Ça peut être tout un groupe, hein. Ça peut être des membres d'une famille entière, hein. Ça peut être... ah oui, non mais franchement, hein. C'est tout un groupe, hein. Ça peut être tout un groupe, ça peut être une seule personne, mais c'est une ordure finie. C'est une ordure finie. Vous êtes face à une ordure finie. Enfin, en tout cas, les personnes concernées. Ouais, non, ces paroles. Les oiseaux, communication orale, bavardage, commérage et négociation. Ah ouais, ça va négocier sévère, hein. Mais moi, je vous dis, il ne faudra pas lâcher le morceau parce que votre combat est juste. Ne lâchez rien, votre combat est juste. Ah non, mais franchement, votre combat sera juste. Le renard. Intelligence, ruse, roublardise. Alors ça peut se passer dans le domaine professionnel, ça peut... Non mais franchement, mais c'est un truc de dingue, hein. Ah, faut tuer le problème dans l'œuf là. Non mais franchement. Franchement. Parce que en effet, ça va devenir de plus en plus lourd, ça va devenir de pire en pire et ça peut aller vers encore un drame de plus, hein. Ça peut aller vers un drame de plus, là, c'est ce qui ressort. Mais voilà, on retrouve le bouquet que vous avez eu avec le petit été là, le nouvel été là, pardon. Le bouquet, bonne nouvelle, surprise, cadeau, présent, mais c'est la générosité également, hein, vraiment. Bon, pour moi, vous allez réussir à obtenir quand même on va dire un début de négociation, un début de résultat, vraiment. Mais vous avez de l'ordure en face, hein. Je parle des auteurs. C'est pas forcément les autorités compétentes. Vous allez négocier avec les autorités compétentes. Mais, mais les auteurs sont des ordures finies. Putain, ils mériteraient de subir ce qu'ils font vivre, hein. La faucille, couper, trancher, rupture, récolte. Ouais, là, ça la coupe. Ouais, non, mais il faut couper le mal à la racine, hein. Là, l'objectif, ça va être de couper le mal à la racine, hein, tout de suite, avant même que ça se gangrène. C'est ce qui ressort en tout cas pour celles et ceux concernés. Ici, à la coupe. Ouais,
il arrivera un moment où vous ne pourrez pas les laisser dans l'oisiveté, en fait. Un petit peu les personnes qui pourraient prendre des décisions, c'est un peu le nez en l'air, là, on se doute de rien, on a les mains dans les poches, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Oui, oui, non, mais il peut y avoir du vrai drame. Il y a du vrai drame qui est en train de se passer, là, donc il faut peut-être réagir. Je fais la coupe et j'ai... Ouais, bah vous allez mener la guerre. Je fais la coupe et j'oublie de ranger ma carte. Bon, c'est pas grave, vous avez eu un autre message, du coup. Ouais, ouais, bah, vous allez... Ouais, ouais, vous allez faire ça bien pour obtenir du résultat et très très rapidement. Le rebelle. J'adore. Face au rival. Originalité, marginalité, créativité, inventivité, non conventionnelle. Ah ouais, ça c'est sûr que vous allez vous rebeller là, hein, contre le rival, contre cette ordure-là. Vous allez vous rebeller. Ouais, il va pas vous impressionner. Vous, le groupe de petites terreurs, là, ça va pas. Ouais. Vous allez pas. Vous ferez impressionner par personne, en fait, hein. Ça va être un peu ça. Et puis, moi, pour moi, ça, vous allez servir un peu de leader dans ce combat, j'ai l'impression. Non, mais franchement. Mais ça vient se regrouper, hein. Vous ne serez pas seul, hein. Mais vraiment, moi je ressens qu'il y a une espèce de ouais, d'union qui fait la force, hein, et qui fera votre force. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui peut se passer la semaine prochaine et pour celles et ceux bien sûr concernés. Alors, bah moi je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis pour le petit commentaire également, hein, que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Bah voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À la semaine prochaine, à samedi prochain, prenez soin de vous, ciao ciao.